on a un droit à la paresse. En septembre dernier, Sandrine Rousseau avait une nouvelle fois croisé le fer avec le communiste Fabien Roussel au sujet du travail. Des propos sur lesquels est revenu Clément Beaune dans le grand rendez-vous de Europe 1, dimanche 27 novembre, on a un droit au repos, à l'émancipation par la culture, par le temps libre, c'est un grand projet de société. Mais si c'est pour opposer au travail, non. Et d'ajouter, marquant son opposition avec la femme politique de manière plus globale, la gauche qu'incarne Sandrine Rousseau représente une grande confusion. Je ne me reconnais pas dans cette mélasse où l'on jette à la fois de la soupe sur des tableaux, où l'on soutient des activistes qui bloquent les routes. Poursuivant sa diatribe, la recrue d'Elisabeth Borne au poste de ministre déléguée auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, a pointé du doigt l'engagement de l'écologiste. Je n'ai jamais entendu une proposition précise, à part des actions choc, de Madame Rousseau et de cette gauche-là qui fait aujourd'hui seulement le buzz. Au micro de Sonia Mabrouk, Clément Beaune s'est ainsi montré nostalgique d'une gauche qui ne serait plus aujourd'hui, la gauche qui a créé les congés payés, un grand héritage social de notre pays. Ce n'est pas la gauche qui était contre la valeur travail, c'est une gauche qui voulait aider les travailleurs, justement. Supérieur à remaniement d'Emmanuel Macron, découvrez les ministres du gouvernement Borne. Sandrine Rousseau s'attire les foudres de ses opposants après l'affaire du barbecue. Les propos de Sandrine Rousseau sur le travail ont une nouvelle fois fait couler beaucoup d'encre du côté de l'opposition, comme l'a montré l'intervention de Clément Beaune sur les ondes d'Europe 1. Sur Twitter, nombre d'hommes et femmes politiques se sont également farouchement opposés aux dires de la députée de la 9e circonscription de Paris. Le travail est un essentiel pour tous et notamment pour les femmes qui se sont battues pour avoir le droit de travailler et ainsi gagner en liberté et en indépendance, a par exemple écrit Prisca Zevenot, porte-parole de Renaissance. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran Europe 1.